Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la 7e vitrine voyageuse et bien évidemment, nous retrouvons notre rendez-vous avec notre ami Foued Mhirsi pour Côte Ciseaux. Bonjour Foued, Bonjour Neila. heureuse de te retrouver pour la nouvelle année. Merci. Voilà, c'est notre première rubrique en 2025. Voilà, et j'espère qu'on aura une très belle année, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Et puis, on s'est dit qu'on allait se focaliser pour cette première rubrique Tout à fait. sur justement le rôle de la mode, la conception du mot mode, parce que c'est un peu flou en général, et comment on arrive à concevoir justement les vêtements qui font la mode. Voilà. Tout à fait, Neila. Alors, Et surtout, maintenant, comme viens de le dire, on est en 2025. Il y aura un changement radical au niveau des points d'inspiration, des visions d'accord. par rapport aux créateurs du monde. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu faire cette rubrique pour nos confrères tunisiens, pour qu'on soit à la page. Voilà. De un, la dernière fois, on a parlé de notion et de définition de jeune créateur, qui est un couturier thématique, conceptuel. Il faut comprendre aussi que ce créateur-là, il a un travail atroce, surtout au niveau de points d'inspiration et au niveau de l'idée de contrarier, comme l'architecte, la loi pesanteur. D'accord. Donc, c'est vraiment un travail architectural. Automatiquement un travail structural, architectural. Vu que, comme on a évoqué la dernière fois, qu'il y a plusieurs courants. Il y a des architectes qui sont à la base, il y a des créateurs qui sont à la base architectes, il y a des créateurs comme Azlina Alaya, ils sont à la base de créateurs objet design. Il y a des créateurs d'ailleurs qui ont une vision artistique, culturelle qui dépend de ce qu'on appelle les classiques ou les classiques tout court, et aussi les créateurs qui sont à concept actuel ou dans le futur et l'avenir. D'accord. Et surtout maintenant, on entend parler que 2025, il y aura un grand changement il y aura la présence des extraterrestres et tout ça, on s'en fout. Et donc, là, Exactement, exactement. Mais l'idée, ce qu'on voulait passer, c'est qu'un créateur, il a tout le temps une vision culturelle et une vision architecturale par rapport au vêtement. Et là, on touche au métier du moulagiste. Donc, Foued, aujourd'hui, d'après ce que tu dis, aujourd'hui, les créateurs sont en train de prendre plutôt une voie où justement le vêtement doit être, on va dire, un élément important pour le corps Oui, et surtout un élément dans lequel le corps se sente vraiment à l'aise. C'est ça tout le à plus fait, important. tout à fait, tout à D'accord. fait. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on va revenir un tout petit peu, aujourd'hui, on a quand même des créateurs qui font des vêtements un peu futuristes, un peu... Bien. Voilà, donc c'est pas ça ce qu'on recherche. Mais pourquoi cette vision futuriste, justement? Voilà. Parce que déjà, on est dans une évolution, Oui, que ce soit par rapport au cerveau humain, que ce soit par rapport au comportement, et surtout l'univers. L'univers, il bouge. Et là, si on voit au niveau des sciences et tout ça, on a une grande guerre de technologie, bien sûr. d'évolution technologique, pour améliorer, bien sûr, le mode de vie et notre comportement par rapport à l'espace où on vit. Et D'accord. d'ailleurs, c'était depuis toute l'histoire, l'être humain, il rêve d'améliorer Son environnement. son environnement. Malheureusement, il y avait des expériences qui ont détourné un petit peu la nature vers quelques petits problèmes de déchets ou de pollution et tout. Et là, on est dans une période où on essaye de se rattraper. D'accord. Donc, du coup, quand même, on arrive à une période où effectivement, on parle de technologie très poussée. Tout à fait. Mais en même temps, on remarque aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, je sais que, par exemple, pour produire des tissus, pour être aux normes européennes, aujourd'hui, on est obligé d'être dans l'écologique. Bien dit, Ney. Voilà, donc en fait, c'est un mal pour un bien, Oui, mais en même temps, on reste quand même, on essaie quand même de garder une vision futuriste malgré tout, tout à tout fait. en gardant l'écologie.
Tout à fait, Neila. Et d'ailleurs, on a deux visions. La première, c'est que déjà, par rapport à diminuer la pollution, parce qu'il ne faut pas oublier que l'industrie vestimentaire, c'est l'industrie la plus polluante du Tout monde. à fait. La preuve, on est dans une décennie là où on revient à la matière première et tout ce qui est matière écologique. Et qui dit écologique, dit des tissus de patrimoine. Tout à fait. On n'oublie pas nos tissus de notre Tunisie qu'on adore. Bien sûr. La majorité, c'est des tissus naturels, écologiques, zéro pollution. Ils sont toujours travaillés de la même manière, d'une Tout à manière, fait, tout d'accord, à à fait. l'ancienne. Et c'est pour cette raison, on attire l'attention de tous les responsables, qu'on révèle et on essaie de remettre en même temps et encourager nos artisans et nos tisserands. D'accord. Et arrêter d'importer tout ce qui est Bien sûr. non, tout ce qui est tissu technique et synthétique Tout à ou fait. du plagiat. D'accord. Mais est-ce que c'est pas difficile aujourd'hui justement d'avoir des tissus comme le hayek ou autres, des tissus nobles qui sont considérés aujourd'hui nobles, hein, parce qu'on voit sur les podiums, aujourd'hui justement, c'est considéré même des vêtements de luxe quand on parle Tout à de fait, hayek. là. Tout à fait. Est-ce que nous avons assez justement de personnes qui produisent ça, ou alors on est vraiment dans une crise où justement on n'arrive pas à produire autant de tissus pour assouvir justement les créateurs? Par exemple, là, on est entouré par plusieurs tisserands. Oui, Notre elle me dit. côté de Bien sûr. l'usine, là, notre Oui. académie. Le problème n'est pas au niveau des tisserands, n'est pas au niveau du high de la matière première. C'est par rapport aux créateurs qui n'osent pas utiliser ces matières. Ah bon? Tout à fait. Parce que tout simplement, ça demande du savoir. Parce que traiter du hike, c'est pas la même chose que tu traites du jean ou D'accord. d'une autre matière. Bien C'est sûr. un peu plus facile. Qu'elle a d'autres normes, mais c'est plus facile. Parce qu'il faut avoir un grand savoir pour respecter, bien sûr, et reformuler ce tissu en 2D vers un vêtement en 3D. D'accord. Et c'est ça le rôle du moulagiste. Encore Très bien. une fois. Voilà. Donc, il nous manque un grand travail sur, bien sûr, la structure de vêtements et le travail du patronage de vêtements. D'accord. Et, ceci dit, on était tout le temps un pays de sous-traitance, donc le patronage vient de l'extérieur. Et on essaie d'utiliser le patronage qui est autour de nous. Donc, automatiquement, on forme des modélistes, on forme des stylistes, mais on ne forme pas des moulagistes et des vrais créateurs et réalisateurs, comme on a dit, des architectes de vêtements. C'est ça le premier problème. Deuxième, c'est que le fait de faire évoluer ce hike et tout ça, c'est comme ils ont fait en Europe par rapport à leur tissu, et de le rendre futuriste, c'est de rajouter ou de raffiner, ou mieux que ça, utiliser des techniques et des différentes doctrines vers, bien sûr, la mode. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en tant que créateur, quand tu es concepteur, et ça, on va parler de la prochaine rubrique, hein, c'est moi qui peux voir et concevoir qu'est-ce que je peux rajouter dans la mode à travers un bijoutier, à travers quelqu'un qui travaille le bois, à travers quelqu'un qui fait les rotins, etc., etc. C'est le rôle de créateur. C'est D'accord. comme l'architecte qui est en train de ensembler ou regrouper plusieurs doctrines comme le maçon, le gars du carrelage, le gars du marbre, etc. pour créer un bijou. D'accord. Ça doit être fait comme ça. Malheureusement, dans notre belle Tunisie, pas encore. On est un peu loin. Donc, tout simplement, il manque beaucoup de savoir par rapport à ça. Et c'est pour cette raison qu'il faut améliorer les formations. D'accord. La Ok. formation et surtout formation de moulagiste. Moulagiste, voilà. C'est C'est-à-dire vrai si que vous- c'est un manque. Tout à fait. On en a souvent parlé de ça. Parce que les gens confondent entre le styliste qui dessine et le dessin, ça ne veut pas dire dessiner. Ça ne veut pas dire que je dois être le meilleur peintre, le meilleur dessinateur pour que je puisse devenir le meilleur créateur. Et Saint Laurent ne sait pas dessiner. Karl Lagerfeld ne sait pas dessiner. Par contre, ils ont Ça, créé des c'est- chefs-d'œuvre. Tout à fait. Et dans la prochaine rubrique, j'ai quelques exemples qu'on va éclaircir comment un créateur peut contrarier la loi pesanteur. D'accord. Ok. Ben, merci Foued pour cet instant de coup de ciseau. Merci à toi. Et nous, on se retrouve pour la prochaine.